conseiller, dans mon ancien était, les gens ont tout à dit de la femme message chaque jour, le corps est. Chaque jour, dès qu'il est 4 heures, l'invité vous dit que vous n'avez rien à dire. Chaque 4 heures, quand la première personne qui m'écrit chez moi toujours lui. Et puis une parole parfois, ça coïncide dans ma communication à la journée. Patie Mungu kwa siyake afanye kazi zake. Dès que ça a un merci, la chère est là. Le micro, je pensais que c'est lui que vous avez la fonctionner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église est avec nous. Est-ce que l'église est avec nous? Nous bénissons l'Éternel ce matin. Rendons grâce à Dieu pour cette grâce particulière. Et nous bénissons l'homme de Dieu qui est à la tête de l'œuvre de Dieu. Je peux dire que c'est un ami. Parce qu'on vient de loin. Amen. Et comme il le dit souvent, quand nous venons ici, nous nous sentons chez nous. Donc ceux qui me regardaient comme un étranger doivent me regarder comme leur frère. Amen. Père éternel, toi le Dieu puissant, fidèle et juste, je ne suis qu'un instrument que tu t'es choisi. Mais je te prie ce matin que le Saint-Esprit parle, que je sois enseigné au même titre que ceux à qui tu t'adresses, et que l'interprète que tu as placé à côté de moi soit saisi de ton esprit, afin qu'il transmette ta parole avec sa puissance et avec fidélité. Nous avons ainsi prié en bénissant ce jour de ton Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous mettre, je pense. Ne soyez pas étonnés que dans ma Bible il y ait beaucoup de papiers. C'est comme notre Dieu l'a dit. Je passe beaucoup de temps dans la méditation de la parole. Des fois je me demande où je trouve l'énergie de travailler. Parce que j'ai une courte nuit de sommeil. Chaque nuit, entre 2h et 3h, Dieu me réveille jusqu'à 6h. Parce qu'il a un message qu'il révèle pour un peuple. C'est lui qui connaît. Moi, je ne les connais pas. Je transmets seulement. Heureux ceux qui reçoivent la parole. Soyez encore bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Je ne parle pas de la bénédiction d'un homme. Je ne parle pas de la bénédiction d'un oncle. Je ne parle pas de la bénédiction d'une connaissance. Mais je parle de la bénédiction du Dieu vivant. La bénédiction qu'Abraham a vue. La bénédiction que Moïse a vue. La bénédiction qu'Élie a vue. Je parle du Dieu de la double portion d'Élisée. Même mort. La double portion s'est accomplie. Si le monde a dit que tu es mort, réjouis-toi.
Parce que quand le monde trouve que tu es mort, il n'a plus aucun intérêt à te combattre. Or ma Bible m'enseigne, lorsqu'un grain de blé tombe, s'il ne meurt, il ne produit pas de fruits. Alors laisse que le monde sente que tu es mort. Parce qu'ils n'ont pas les yeux qui s'ouvrent pour voir ce qui est en toi. Tu es porteur d'une grâce. Tu es porteur d'une promesse. Tu es porteur d'une puissance. Tu es une révélation. Mais pour qu'on la découvre, il faut qu'elle soit combattue. Il faut qu'elle soit écrasée. Il faut qu'elle soit étouffée. Il faut qu'elle soit effacée. Et les gens l'oublient. On l'oublie. Elle germe. Et lorsqu'elle germe, le monde criera. Non pas aux actions du monde, mais à la gloire de celui que je sers. Est-ce que l'Église est avec nous? C'est un dimanche de Pentecôte que le Saint-Esprit agisse ce matin. Nous allons lire très rapidement. Nous sommes dans le livre aux Actes des Apôtres. Acte 2. On va lire rapidement de 1 à 4. Verset 1, 4. Je peux lire ou il y a quelqu'un qui dit? Acte des Apôtres, chapitre 2. Du 1er au 4e verset, nous lisons au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et nous allons passer rapidement à Acte 2, toujours, 37 à 47. Le verset 37. De 37 à 47. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assis au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Nous allons rentrer dans le témoignage d'un homme que mes yeux n'ont pas vu, dont mes oreilles ont entendu le témoignage.
La Bible parle d'un homme à qui Dieu s'est révélé un jour. Pourquoi nous parlerons de cet homme? Parce qu'il porte en lui